Bonjour mes amis. Alors je suis rentré de Munich. J'avais fait une vidéo depuis l'hôtel. Dans le timbre, dans la petite icône de la vidéo, la tête que j'ai, on dirait Jaco il a fripouille. Ça faisait un peu au Moyen Âge, mais je l'ai laissé quand même. On n'est pas sur Instagram en train de tester des palettes de maquillage quand même. Et je vous remercie de la chaleur avec laquelle vous aviez reçu cette vidéo. Alors je voulais vous partager avec vous une recette déjà avant de parler. Je partage avec vous une recette. Alors prenez du fromage blanc frais, genre Philadelphia ou autre. Coupez dedans de la ciboulette au ciseau, de la ciboulette fraîche, autant que vous voulez. Mettez une gousse d'ail en fine comme ça, du gros sel marin. Et puis si vous voulez un peu d'huile d'olive, un tout petit peu. Et puis vous mélangez bien, sans battre trop, juste vous mélangez un petit peu à la cuillère. Vous pouvez laisser à la rigueur, si vous voulez que ça prenne bien, que ça s'imprègne bien du goût, vous pouvez laisser quelques heures au frigo. Et après tartiner ça sur du pain chaud. Ah mes amis, je peux vous dire, j'ai appris que des trucs pas bien en Bavière. La bouffe là-bas, mais j'ai vu des vieux, je peux vous dire que les gens vieillissent là-bas, j'ai vu des vieux. Donc il y a quelque chose qui colle pas dans le narratif. Parce que ça mange que des trucs comme ça, mais ils sont en bonne santé. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler d'un truc, je voulais vous parler d'un phénomène que je constate, qu'on constate tous en fait, qui est l'idéologisation de l'Occident. Alors l'idéologisation de l'Occident, à propos pour la recette s'il vous plaît, si vous la faites, partagez des photos, partagez sur Twitter ou autre, ou envoyez-les par email ou autre, s'il vous plaît. J'aimerais bien voir un petit peu ce que vous en faites, parce que j'aimerais bien un petit peu l'améliorer. Alors, pour vous dire l'idéologisation de l'Occident, je vais vous donner quelques exemples. En Allemagne, vous savez, en Allemagne, ils sont très comme ça, je suis très végétarien, très fit, très proche de la nature, tout ça. Et maintenant, ils sont en train de se battre dans le supermarché pour acheter des brûleurs à bois, pour acheter des chauffages à bois. Tous les systèmes qui permettent de cuisiner ou de se chauffer avec du bois, ils se ruent dessus. Pourquoi ? Parce que ils ont suivi des idéologies énergétiques pendant longtemps, qui aujourd'hui sont en train de donner leurs fruits. D'accord ? Et le fruit, c'est, vous savez, le fruit du péché, quoi. C'est la mort, littéralement. Ça veut dire que maintenant, ils réalisent tous ensemble, collectivement, qu'après avoir pensé qu'ils pouvaient, en Allemagne, il y a des endroits, j'ai vu qu'en Allemagne pendant des années, et c'est un pays relativement pluvieux, c'est un pays relativement nuageux, je dirais même plus que le Royaume-Uni par certains aspects. Ils espéraient tenir le coup avec des panneaux solaires. Et ils espéraient tenir le coup avec des éoliennes. Et ils ont dégradé leurs ressources énergétiques. Et aujourd'hui, ils se retrouvent avec des pénuries de chauffage et de brûleurs à bois. Donc ils sont en train de revenir vers des méthodes datant d'il y a 5000 ans, vers des méthodes polluantes, vers des méthodes qui sont connues pour causer des problèmes de santé, des problèmes de respiration et tout ça, parce qu'ils ont refusé d'entrer dans ce siècle. Ils ont refusé la modernité. Enfin, quelque part, ils sont rentrés dans ce siècle, mais après, ils voulaient en sortir. Après, ils sont devenus coupables. Ils se sont sentis coupables. Autre exemple que je vais vous donner. Vous avez peut-être entendu parler qu'à la frontière de l'Allemagne et des Pays-Bas, on en parlait dans les news quand j'étais là-bas, il y a des manifestations de paysans néerlandais, des paysans du Pays-Bas. Savez-vous une chose ? D'après un chiffre assez ahurissant pour la taille du pays, il semblerait, à confirmer, que les Pays-Bas sont le deuxième producteur laitier au monde. Laitier et produits laitiers. Les Pays-Bas. Premier pays dans les États-Unis. Ils sont les premiers en Europe. Donc, les Pays-Bas semblent être aux produits laitiers ce que l'Arabie Saoudite est au pétrole. Donc, c'est vraiment un grand producteur. C'est pas un producteur qui contribue à 1% ou autre et qu'on peut ignorer. Non, c'est un grand producteur. Ce producteur va décider pour des raisons purement idéologiques de réduire la production de produits laitiers, tenez-vous bien, de 70%. Donc il va réduire les 2/3 de la production. Dans un premier temps. Et peut-être un jour l'interdire complètement et puis on mangera du fromage synthétique au soya qui pousse sur les terres qu'est en train d'acheter Bill Gates à qui mieux, qui d'ailleurs a investi
sur 5 entreprises qui fabriquent des succédanés de viande et de fromage, etc., avec des produits chimiques, des insectes, etc. Okay. Donc, alors que nous sommes en train d'avoir des inquiétudes sur la sécurité alimentaire en Europe, on a des inquiétudes sur la sécurité alimentaire, on a aussi des inquiétudes sur la sécurité énergétique. Je ne vous cache pas que l'inflation est en train de venir d'un déficit entre une offre qui est de plus en plus faible, de plus en plus réduite, et une demande qui, elle, est soutenue par la population, et que donc forcément il n'y en a pas assez pour tout le monde. Donc qu'est-ce qu'on fait? Les prix sont naturellement poussés vers le haut. Alors celui qui a de l'argent peut acheter et consommer, celui qui n'a pas, et donc on va frapper les personnes les plus fragiles de la société pour commencer, mais on frappera à terme même les classes moyennes, même les personnes qui ne se considéraient pas comme fragiles par rapport à la nourriture, par exemple. Risque de connaître cette fragilité. Et ça, c'est infligé. C'est pas venu d'un désastre naturel, c'est pas venu d'une maladie qui a décimé les vaches, par exemple, ou qui a décimé les plants ou autre. Non, c'est juste purement idéologique. On est pris en des technocrates et des idéologues. Hein, et entre les uns et les autres, il y a un feedback et une résonance. Les uns nourrissent les autres. Et puis, on est dans ce cycle où on est en train de détruire l'économie, on est en train de détruire nos sources de revenus, nos sources d'alimentation même. Troisième élément que je peux vous donner pour étayer cela, le scandale Halifax au Royaume-Uni. Halifax est une banque, une très grande banque ici au Royaume-Uni, une des principales, fait partie du groupe Lloyds, donc c'est un grand conglomérat de banques. Et ils vont demander à leurs employés de mettre sur là où il y a leur nom, sur le badge là où il y a leur nom et leur fonction, de mettre leurs pronoms. Hein? Est-ce que c'est il, elle, xiel, viel, tiel, jiel, xyz, je trompe, je sais pas quoi. Hein? Parce que dans la langue, il n'y a pas 15 000 pronoms, mais quand on rentre dans cette idéologie du genre, il y en a des milliers. Et tous les jours, il y en a encore qui arrivent. Et ils ont eu l'outrecuidance d'utiliser leur Twitter pour agresser leurs clients en disant si ça ne vous plaît pas, si vous n'êtes pas d'accord, nous on va devenir à partir de maintenant, nous faisons dans l'inclusivité, et si vous n'êtes pas d'accord avec nos valeurs, eh ben foutez le camp, fermez votre compte. Les gens sont en train de fermer leur compte. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a un business, on a une banque dont normalement la seule préoccupation doit être, la seule valeur qui doit les intéresser, c'est le cours de leur action en bourse, c'est comment ils peuvent être à la hauteur pour servir leurs clients et servir aussi leurs investisseurs. Imaginez vous êtes un investisseur, juste pour l'image, juste pour vous donner une idée, imaginons vous êtes un investisseur, vous achetez des actions par exemple de Boeing ou Airbus, et que soudainement le PDG de l'une de ces boîtes dit bon voilà, les avions sont polluants, on va arrêter d'en produire, on va les détruire, on va produire des motocyclettes à pédales sans moteur, et puis voilà, et puis foutez le camp, et puis c'est normal et c'est comme ça et pas autrement. Vous avez investi sur un secteur aéronautique et vous finissez avec des vélos, vous finissez avec la doctrine, avec l'idéologie. C'est exactement pareil ce que cette banque fait. Donc des gens sont en train de fermer leur compte, et la banque s'en fiche complètement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est bon, on est au service d'une idéologie. On est dans ça me rappelle vraiment quand j'étais en Algérie, parce que j'ai vu un système pareil, mais sauf que ce que j'avais vu en Algérie était moins grave, dans le sens où il était basé sur la religion, sur l'islam, une religion qui existe depuis 1400 ans. Il était basé sur la religion. C'est-à-dire que plus nous nous enfoncions dans la crise économique, dans les problèmes sociaux, dans le chômage, dans tout ça, plus la société dans son ensemble semblait être focalisée sur la religion et l'utiliser comme une sorte de... vous savez, c'est un peu... je crois que c'était... Qui avait dit ça? Que la religion, c'est le cri des classes opprimées, la religion, c'est l'opium du peuple. Ça veut dire que littéralement, plus ça allait mal, plus la religion servait d'un opium facile pour justement oublier notre situation réelle et trouver des voies de glorification dans l'idéologie. C'est ça, parce que dans l'idéologie, tu arrives à te glorifier alors que tu es dans la merde jusqu'au cou.
Là, ce que je vois en Occident, c'est un petit peu similaire, avec quand même la question de l'œuf et de la poule. Ça veut dire que, parce que on voit le retour des idéologies quand la société va mal, quand le moral de la société tombe, quand le moral de la société se dégrade, quand la société, il y a d'autres indicateurs, comme par exemple une société qui n'arrive plus à défendre ses valeurs, une société qui n'arrive plus à se reproduire, une société qui n'arrive plus à se lever pour ce qui est juste, ce qui est injuste, une société qui crache sur ses ancêtres, qui crache sur ses traditions, qui crache sur tout ce qu'il a ramené ici, à aujourd'hui. D'accord? Une société qui dilapide le travail des générations précédentes. Tout ça sont des marqueurs assez clairs d'une décadence. Mais là, quand je disais l'œuf et la poule, c'est que l'idéologie est aussi un marqueur, mais un petit peu plus difficile à cerner. C'est-à-dire que, est-ce qu'on sombre, on s'enfonce dans l'idéologie, parce que civilisationnellement on est en train de nous casser la gueule, et on cherche juste des voies pour compenser, pour nous sentir quand même, pendant qu'on est en train d'aller à l'abattoir, on se sent quand même supérieur au reste du troupeau, ou bien est-ce que c'est l'idéologie qui est en train de nous détruire? Et je pense que dans l'Occident, je suis plus proche de cette deuxième option. Je pense que il y a un cercle vicieux. C'est-à-dire qu'au départ, on épouse des idéologies destructrices. Une fois qu'on commence à en être victime, après on rentre dans ce mode où on a envie de plus d'idéologie pour nous sentir bien. Parce que ça va très mal autour de nous. Voilà, voyez-vous. Et après, bon, ça s'encourage et puis on descend en spirale. À propos du groupe Halifax, j'ai vu un chiffre passer par rapport à l'inclusivité. Ils payent les femmes 27,8% de moins que les hommes dans leur groupe. En moyenne, les femmes sont payées un tiers de moins. Donc ça veut dire que s'ils voulaient réellement et en pratique faire de l'inclusion, ils auraient pu déjà s'attaquer à ce chantier, qui est quand même un gros chantier. Non, ça ils touchent pas, parce que ça il faut sortir de l'argent et le sortir tout de suite. Mais aller briller, faire du virtue signaling, donc juste dire signaler sa vertu, se montrer supérieur aux autres et tout ça, quitte à agresser ses clients, à se casser la gueule en bourse et tout ça, ça c'est quelque chose qu'ils font allègrement. Pour vous donner une anecdote, et je finirai sur ça, il y avait une maison de bijouterie qui pesait des centaines de millions, je crois que même au-delà du milliard même au Royaume-Uni, qui s'est cassé la gueule, mais alors méchamment. Non, elle pesait plusieurs milliards en fait. Je ne me rappelle plus le nom de la chaîne. Figurez-vous que le PDG, il est souvent cité en exemple. Le PDG de la chaîne parlait à un parterre d'investisseurs, de journalistes et d'observateurs et tout ça, dans une grande séance ouverte. Vous savez ce qu'il a dit? Il a dit, vous savez, si vous allez dans l'un de nos magasins, vous allez trouver un set, vous avez un plateau argenté, et vous avez des verres avec une carafe, et vous pouvez l'utiliser pour décanter votre alcool, vous pouvez le donner à votre butler, il a dit, pour décanter, à votre majordome, pour décanter votre alcool. Il a dit, vous savez pourquoi il coûte 4 livres 95? Pourquoi il coûte seulement 4 livres 95? Parce que c'est de la merde. Encore voilà ce qu'il a dit. Parce que c'est de la merde. Okay. En parlant d'un produit de sa compagnie. En insultant les clients qui l'achètent. En fait. Et un peu plus tard, il a dit, vous arrivez dans un de nos magasins et vous trouvez des boucles d'oreilles. Et vous savez quoi? Ces boucles d'oreilles coûtent moins cher qu'un sandwich aux crevettes que vous achetez au supermarché. Et le sandwich durera plus longtemps que les boucles d'oreilles. We even sell a pair of earrings for under £1. Gold earrings as well. And some people say, well, that's cheaper than a prawn sandwich from Marks and Spencer's. But I have to say, the sandwich will probably last longer than the earrings. But anyway. Le groupe, dans les jours qui ont suivi, a perdu 500 millions de livres d'actions. D'accord? Dans son cours d'action, a perdu 500 millions de livres de sa valeur. Ok? Ces deux boutades que je viens de vous sortir ont coûté 500 millions. Vous venez d'écouter pour 500 millions de boutades. D'accord? Il a été viré, le PDG, et le groupe n'a pas survécu. Or, aujourd'hui, on a ça. On a des entreprises qui viennent signaler leurs vertus avec une grande brutalité et aliéner leurs clients, puis se casser la gueule, et puis voilà, ils sont contents de... Ça me rappelle quelque part, c'est un peu le djihadisme, quelque part. Il va mourir, il tue et se fait tuer.
voyez, dans une autre proportion. Là, on a de la vie humaine. Mais remarquez un peu que ça mène vers on va dans la même direction. Il tue et il se fait tuer. Par idéologie. Là, on a des employés de banque, des cadres, tout ça, des PDG, qui détruisent leur carrière, détruisent leur entreprise, détruisent la valeur pour leurs investisseurs, menacent finalement même la pérennité de leur entreprise, la pérennité de milliers d'emplois et de gens qu'ils ont sous leur responsabilité, qui demain peuvent se retrouver, si l'entreprise se casse la gueule et tout ça, ils risquent de virer du monde et tout, pour des raisons purement idéologiques. Vous voyez? C'est ça. On retrouve cette même logique aujourd'hui qui est en Occident. Pour finir sur ça, ça plusieurs fois que je dis finis sur ça, il y a Jacinda, là, de Nouvelle-Zélande, elle supplie, le mot supplier ne vient pas de moi, c'est dans le journal. Elle supplie les gens de revenir en Nouvelle-Zélande, de visiter la Nouvelle-Zélande. Je me rappelle quand elle rigolait au sujet des droits humains, quand on lui a dit que ces politiques violaient les droits humains, quand elle disait par exemple, si vous ne vous testez pas, on vous met dans un camp, si vous refusez les tests, on vous gardera 14 jours de plus, et chaque fois que vous refuserez de vous faire tester, on vous gardera 14 jours de plus, et puis on vous gardera pour toujours s'il le faut. Elle a eu sa phase où elle était sur la Lune, où elle pensait que c'était fini, que c'était maintenant la chasse était ouverte. Hein. Parce que les politiques dont je vous parle depuis le début de cette vidéo, la seule façon réellement pérenne de les faire tourner, c'est qu'il y ait 90% de moins de population, vous avez remarqué ça. D'accord ? Elles se basent toutes sur ça. Hein. Quand on réduit la production alimentaire, par exemple, on fait quoi des humains qui ont besoin de cette production ? Ok ? On part du principe qu'ils ne sont pas là. À moins que quelque part dans le script, ils n'étaient même pas censés être là aujourd'hui. Il y a un accident quelque part. Vous imaginez ? Il y a peut-être un accident. Parce que peut-être que quelque part, parce que vous savez, des fois, les exécutants, ils ont un plan. Ils l'exécutent les yeux fermés. Or, souvent, certaines étapes sont dépendantes de d'autres. Hein. Donc, s'il y a une étape, par exemple, qui dit réduire la production laitière de 70%, peut-être qu'avant celle-ci, il y avait normalement une autre étape où, normalement, il y avait 70% moins d'habitants aux Pays-Bas et en Europe. Et là, soudainement, la première étape n'a pas marché, mais ils vont quand même à la seconde. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est ça, hein, c'est peut-être ça, je sais pas. Je réfléchis à haute voix, hein, peut-être c'est ça, je sais pas. Donc, en tout cas, Jacinda, elle supplie pour que les gens aillent en Nouvelle-Zélande. C'est assez drôle. La Nouvelle-Zélande et l'Australie passaient pour des pays très cool, surf, soleil, on est jeune, on est heureux. Melbourne, la ville où la sortait très souvent dans le classement top 1 au monde pour la qualité de la vie. L'Australie sortait pour la qualité de sa vie, la Nouvelle-Zélande aussi. Et aujourd'hui, je connais de moins en moins de gens qui sont prêts à se taper 20 heures ou 24 heures de vol pour aller voir le fascisme wokiste là-bas. Non, personne autour de moi. Moi-même, j'ai perdu ce rêve. J'avais envie d'y aller pendant longtemps, j'ai perdu ce rêve. Je pense pas de ma vie me déranger. Je pense pas de ma vie, de mon vivant, dépenser de l'argent et passer 20 heures dans un avion pour aller voir leur tête. Hein. Pas du tout. Ça n'arrivera pas. Hein. Pas dans cette vie, en tout cas. Pas dans cette incarnation. En tout cas, merci mes amis d'avoir écouté jusque-là. Et puis, on se voit dans une autre vidéo. À très bientôt.